galaxypop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonsoir, c'est Chris. Bonsoir, c'est Holly. Eh bien, nous sommes sur le Baboulou du mois d'août. Le Baboulou qui, normalement, devait être un Baboulou consacré à Fans of Defense. Mais on est complètement à la bourre, n'est-ce pas ? Tu es en retard comme le petit lapin blanc ? Voilà, comme le lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles. Non, en fait, on a profité de notre été. Ça nous a fait du bien. Et du coup, on est très très en retard pour le Baboulou consacré à Fans of Defense. Moi, je dirais qu'on lui coupe la tête. Du coup, on va tout simplement recycler un épisode de City Pop Radio. D'ailleurs, un de ceux qu'on a eu le plus de plaisir et même d'honneur à faire. Complètement, puisque c'est un épisode qui était consacré à Van Pogam, DJ de Chicago, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Le pape de la City Pop. Voilà, tout à fait. Donc DJ City Pop qui nous vient de Chicago et qui était venu au Kawaii Café à Paris et qui avait fait un DJ set là-bas et on avait eu la chance de pouvoir l'interviewer, n'est-ce pas, Oli ? Tout à fait, c'est un excellent souvenir de avant. Du monde d'avant. Du monde d'avant, voilà. Donc on essaiera de vous faire pour le mois d'octobre l'épisode spécial Fans of Defense, qui fait partie de la série des épisodes spécial City Hunter, rapport à la sortie de City Hunter Angel Dust qui sort le 8 septembre au Japon. Et on vous prépare une surprise pour l'année 2024 et on fera une petite bande-annonce, j'espère pouvoir la faire pour le mois d'octobre. Et cette fois-ci pas trop en retard. Donc on vous laisse avec le City Pop Radio spécial interview de Van Pogam et on vous dit à bientôt. Bye. Bye. Eh bien nous sommes ce soir au Kawaii Café 21 rue de Nemours à Paris, donc pour la 3e nuit City Pop pour ce City Pop Radio. Et ce soir, exceptionnellement, il y a le DJ qui vient de Chicago, Van Pogam, qui est au Kawaii Café pour faire un mix City Pop. Mais ce soir, nous ne sommes pas tout seuls puisque ce soir, nous avons Holly de City Pop Radio qui est là ce soir. Bonsoir Holly, comment ça va ? Ça va très bien, bonsoir. Nous avons Vic Machine de la Squad qui fait sa première soirée City Pop. Et oui, c'est la première, il faut faire un vœu. Bonsoir Vic, ça va ? Bonsoir, ça va très très bien, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et nous avons avec nous Ilyes. Bonsoir Ilyes, comment vas-tu ? Ça va très bien, deuxième soirée City Pop pour moi au Kawaii Café, donc ça va super bien. Eh bien on va tout de suite attaquer ce soir, donc City Pop soirée, 3e soirée City Pop au Kawaii Café, c'est parti, stay tuned.
Eh bien, comme nous l'avons dit en introduction, nous sommes ce soir au Kawaii Café 21 rue de Nemours et nous avons l'immense chance ce soir d'avoir avec nous Van Pogam. We have the luck tonight to have you with us tonight. We have Van Pogam with us. Merci beaucoup. Thank you so much for having me. It's a beautiful night. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter rapidement pour les auditeurs de City Pop Radio? Could you please introduce yourself briefly to the listener of City Pop Radio, please? Yes, Van Pogam. I'm a DJ based in Chicago. I am originally from Miami Beach, and I do mixes of Japanese city pop music and live DJ shows currently. Donc Van Pogam, c'est un DJ qui vient de Chicago. À l'origine, il vient de Miami Beach. Il fait des mix de city pop et des DJ sets. Van Pogam, c'est ton vrai nom? Is Van Pogam your real name? Yes, Van Pogam is my real name. Pogam is my great grandfather was French, so that's where Pogam comes from. And Van, my parents like that name very much, and yeah, so Van Pogam is my name. Yes. Oui, c'est son vrai nom et d'ailleurs son arrière-grand-père était français et donc oui, le nom qu'on est donc Van Pogam. Alors, comment définirais-tu la city pop? How do you define city pop? City pop to me is like a blend of many Western styles like jazz, lounge, funk, disco, pop, progressive rock. Many Western styles blended into one specific kind of sound. That to me is city pop. Donc en fait la city pop c'est tout simplement le mélange de plusieurs styles occidentaux. Ça peut aller du jazz, du rock progressif et de plusieurs autres types de musique et tout ça qui vont être mixés, en fait qui vont être mélangés pour faire en fait un son bien spécifique qui est la city pop. Comment as-tu découvert la city pop? How did you discover city pop? I discovered city pop on YouTube. The first one is Tatsuya Yamashita. They had a playlist of very funky music, but it wasn't classified as city pop at the time. And I did some research and I found more similar artists, and I started making mixes, and I called it city pop because apparently that's what I called it. And so YouTube was my gateway to discover city pop. Donc en fait, tout simplement, il a découvert ça sur YouTube avec le premier artiste qu'il a découvert, c'était Tatsuro Yamashita. À l'époque, c'était pas encore classé City Pop et il a cherché donc d'autres artistes similaires et donc c'est là où en fait il a découvert ce style City Pop tout simplement donc sur YouTube. Et donc après avoir écouté, comment est-ce que tu en es venu à en faire? How did you started to mix city pop? Well, I noticed that no one else was mixing city pop, so I thought that it should be more listened to. So there was no mixes on YouTube of city pop, and I liked obscure genres, music that many people weren't listening to. So I went and I made a mix, the first one, and I didn't think it was going to be popular, but it became very popular and I kept doing it, so that's how I started it. Tout simplement parce qu'en fait personne d'autre en fait ne mixait de la city pop et il pensait qu'il devait y en avoir plus quand même, donc il a commencé à faire des mix sur YouTube, même si c'était un genre qui était un peu obscur au départ. Il a continué à faire des mix et dès son premier mix c'était assez populaire et il a tout simplement continué. Tu mixes quoi en dehors de la city pop? What do you mix besides city pop? I also make mixes of vaporwave and future funk music. A lot of chill wave, very kind of obscure, more obscure genres. I enjoy that kind of sound. So yeah, mostly vaporwave now. I think it's gonna be and future funk especially. And I'm just now getting into synthwave. Because synthwave is now making a big name in the United States. Yeah, synthwave is great. Yeah, I love synthwave. So FM84 is one of my favorite bands right now. I saw them live a couple months ago. Yeah. I'm very inspired to make synthwave mixes. Yes.
Ah oui, non, mais excellent, puisque en fait, il mixe de la vaporwave, du future funk et d'autres genres un peu obscurs, mais surtout de la vaporwave. Et en fait, là, il s'est mis à la synthwave, parce que la synthwave, ça devient assez gros aux USA, hein, et donc là, il a d'ailleurs vu il y a pas longtemps le groupe FM 84, et oui, donc là, il est de plus en plus sur la synthwave. Au-delà de la city pop, est-ce que tu aimes la culture japonaise des années 80, que ce soit les animés, des jeux vidéo, des films, etc. Other than city pop, do you like Japanese 80s pop culture like animation, video games, movies? I do. I really enjoy like movies like Akira, certain manga. Cat's Eye was really good. Kimagure Orange Road was really amazing. These are all amazing parts of Japanese culture that are from the 80s that I really enjoy and that really inspire me to make city pop mixes. It's beautiful culture. It's beautiful animation, and it's really inspiring to me. Eh bien oui, effectivement, oui, il connaît la culture japonaise des années 80, donc surtout les animés comme Akira de Katsuhiro Otomo, des animés de Cat's Eyes par Tsukasa Ojo, et bien sûr il a cité Kimagure Orange Road, donc connu en France sous le titre de Max et compagnie, et donc voilà, donc c'est avec la city pop vraiment une culture qu'il apprécie beaucoup. Dans tes célèbres vidéos sur YouTube, il y a des images d'animés. C'est toi qui les choisis? You have famous videos on YouTube. Do you choose the anime part on it, or do you work with someone else? I do everything by myself. I make my own videos. I produce everything by myself. I have no outside help. A lot of my influence is because a lot of the music it has a certain feeling and it kind of goes with the animation. So I kind of choose animations that have the feeling of the music. It's just something personal, I guess, something that I feel helps me, and I feel that when I make it, it represents my feeling and the feeling of the music and the anime, and it comes together to make something very beautiful. They are so great. They come so well together. Donc en fait, c'est lui qui les fait. Il fait tout lui-même. Il n'y a personne de l'extérieur qui s'en occupe. En fait, c'est parce que c'est au niveau de ses influences, il s'aperçoit qu'il y a certaines ambiances, certains sentiments en fait qui vont avec les musiques. Et donc, il va choisir ses morceaux. D'animation par les sentiments qu'il a par rapport aux musiques. Parce qu'en fait, c'est ce qui représente ses sentiments. Et il trouve ça extrêmement beau et que ça va bien avec la musique. Tu viens de Chicago. Alors nous, la culture de Chicago des années 80, on les connaît par les films de John Hughes ou par Marier 2 enfants. Alors, Chicago, pour toi, c'est plus ambiance Breakfast Club ou plus ambiance Marier 2 enfants? You come from Chicago. The image that we have from Chicago are the John Hughes movie or Married with Children. So, Chicago, is it more Breakfast Club or Married with Children? Chicago's a mixture of both of those movies. Yeah, it's a crazy city. It's both of those and many more. It's a crazy town. Yeah, I love it. Okay. Donc en fait Chicago c'est un peu un mélange de tout ça, en fait c'est un petit peu un mélange des deux. De toute façon Chicago ça reste une ville assez folle qu'il aime. Et musicalement, tu écoutes quoi? Quel style? Which music do you like? Right now I'm really big on future funk. Future funk is really cool because it samples a lot of city pop music. It uses a lot of city pop samples, and I think that's really cool. I think maybe that's where I'm currently interested in. But again, right now synthwave is like the next big thing. I think it's just starting to become bigger in the United States, and I hope to help promote the synthwave in the United States, and I'm so grateful to have the Synth Squad, the Synth Squad with me, and I really appreciate it. And synthwave forever. Do you have a few names to tell us? I just started to get into, and I found them through your blog, Nina. I started listening to Nina, and that's really cool. But FM 84 for sure. The Midnight, the Midnight.
a couple other ones. But in Future Funk also, there's Young Bae that I've been listening to. Young Bae in Future Funk is really cool, and also Night Tempo. He's a South Korean Future Funk artist. Those are some of my favorite ones at the moment, yeah. Donc oui, là en ce moment, il écoute beaucoup de Future Funk parce que la Future Funk utilise pas mal de samples justement de la City Pop. Mais là, il est de plus en plus sur la Synthwave parce qu'il pense que la Synthwave c'est vraiment la prochaine grosse étape. D'ailleurs, il est très content d'être avec nous parce que nous sommes aussi, oui, à côté de City Pop Radio, nous sommes aussi The Synth Squad. Et il essaye de faire la promotion de la Synthwave aux USA. Donc Holly lui a demandé qui est l'artiste au Synthwave, il écoutait. Donc il a dit que grâce à la Squad il avait connu Nina, mais généralement il écoutait FM 84, The Midnight et aussi des artistes comme de Future Funk comme Young Bae et Night Tempo. Alors, qu'est-ce que tu as écouté comme musique ce matin? What did you listen this morning in music? Oh, this morning? Yes. Actually, I listened to the new single from Tame Impala. It's called Borderline. I enjoy Tame Impala. I think they have kind of a very aesthetic sound. So the first song I heard today was Borderline by Tame Impala. Donc ce matin, il a écouté le nouveau single de Tame Impala avec la première chanson qui était le titre Borderline. Quels sont tes artistes city pop préférés? What are your favorite city pop artists? Tatsuya Yamashita, I guess. Oh yeah, Karumatsu Toshiki, of course, Yamashita Tatsuro, Maria Takeuchi, of course, Junko Hashi, Momoko Kikuchi. There's so many. Yagami Junko. There's so many. I love them all. They're beautiful artists and they make beautiful music. I agree. There are too many. Yeah. And you know what? I've listened to your playlist and I'm in love with all your music. Donc, alors, les artistes qu'il aime, il y a bien sûr Toshiki Kadomatsu, Yamashita Tatsuro, Maria Takeuchi, Momoko Kikuchi, Junko Hachi, Yagami Junko. Mais en fait, il y en a trop. De toute façon, il y a plein d'artistes city pop et il adore ça. Y a-t-il un live qui t'a particulièrement marqué? What was your favorite live performance? Oh, Tatsuya Yamashita has he has a performance called Joy, and you've heard it. It's a live performance. You can find it on YouTube. Tatsuya Yamashita live is like Tatsuya Yamashita recorded. Like he sounds exactly the same. It's amazing the quality of their production and the quality of the live performance, but Tatsuya Yamashita is a king of live performance and studio recording. That's my favorite one. Yeah. I only can agree. Donc en fait c'est son live préféré, c'est Joy de Tatsuya Yamashita. On peut le trouver sur YouTube. C'est juste fabuleux quoi. Et Tatsuya Yamashita, il est comme en studio comme il est en live. Il y a une qualité de production qu'on retrouve chez Tatsuya Yamashita. C'est vraiment le roi en fait, autant au studio que sur scène. Tu étais au live de Henry. Est-ce qu'elle est sympathique? You were at the Henry live. Yeah, is Henry friendly? How was it? Meeting Henry was very overwhelming. She's incredibly kind, incredibly passionate, and very. You could tell she has a very loving spirit, and I could tell it from the way she sings in her music and the way she is in person. It's the same thing. She's not separate from her music. You listen to it, the music, and it's so beautiful. And when you meet her, she's the exact same person. It's kind of like. Oh, too much. It's so wonderful. Beautiful person, beautiful artist. I love Henry, yes. C'est une personne qui est extrêmement gentille, extrêmement passionnée. Je veux dire, il y a de l'amour dans son esprit. Je veux dire, en fait, Henry, elle est comme sa musique. C'est une personne qui est magnifique, autant en tant que personne qu'en tant qu'artiste. Alors, on était là ce soir, on l'a vu, tu mixes avec des vinyles et on aimerait savoir où tu les achètes. Tonight, we see that you use vinyls
for mix. Yes. LP? Yeah. Where did you buy it? I buy a lot of LPs from Japan directly. There's a website called Discogs that's really, really useful. And there's a record shop called HMV in Japan that they work with me directly to find select LPs that aren't really rare, and I work with them and they send them to me. When I go to Japan, whenever I can, it's very expensive, but I try to buy them in person as much as possible, but I buy them online mostly. Yes. Et, donc oui, donc il va les acheter soit en ligne sur des sites directement du Japon comme Discog ou HMV, et en essayant de trouver des albums un peu rares, mais bien sûr il préfère aller au Japon et essayer de les acheter lui-même. Juste une question, est-ce que justement avec cette popularité de la City Pop, est-ce que le prix des albums ont augmenté? With the new popularity of City Pop, does the price of the LP rise? Yes, when I first started collecting LPs, they were so cheap, like almost free. And now, maybe 2 years later, triple, quadruple, like the price has been skyrocketed because the Japanese, they know, they're like, oh, well, you know, people want to buy these records, so the price just goes up and up and up. Now you can find one record for like 300 or more. It's insane how prices have risen. So yeah, prices are up. Oui, donc en fait, au départ, les albums étaient vraiment tellement peu chers, c'était presque gratuit. Et en fait, en simplement 2 ans de temps, justement, le prix des albums a monté parce que justement, les Japonais savent, voilà, ils le savent. Et maintenant, il y a des albums qui peuvent aller jusqu'à $300 ou plus. Que penses-tu de l'explosion de la City Pop en Occident? What do you think about City Pop boom in Europe and USA? I think it's very timely. It's a beautiful thing, and I think we're looking, even in United States and Europe, we're looking for inspiration to the past. I think nostalgia is a huge thing right now, and we have no more nostalgia left in Europe and in America. So now we're trying to find nostalgia in Japan because it hasn't been as commercialized. And now that we are taking City Pop for inspiration, I think it's a beautiful thing that artists are taking it and they're creating something out of it. It's a good thing, and I think I'm very inspired by European artists being City Pop style. En fait, il trouve que c'est vraiment magnifique parce qu'en fait, il pense que ça va inspirer. Il y a tous ces côtés de nostalgie. C'est quelque chose qui au Japon n'était pas encore très commercial. Et en fait, ce qu'il trouve génial, c'est ce qu'il apprécie, c'est que les artistes vont pouvoir s'en inspirer et créer à partir de ça. Et en fait, c'est ça qui est bon, c'est que la City Pop va servir de base en fait pour inspirer et créer d'autres choses. What do you mix next? Next, I'm going to mix synthwave for sure. I think that's like I said, it's something that's coming very strong in the United States, and I'm gonna continue to mix City Pop, of course. But I'm gonna do that I'm not gonna do YouTube mixes anymore. I'm gonna do that on Mixcloud and SoundCloud. But I'm gonna continue to do City Pop, and I'm gonna also do mix synthwave, vaporwave, and future funk. Those are my favorite genres, so I'm going to continue to do that. We can't wait to hear again. Donc oui, bien sûr, il va continuer à mixer. Donc là, sur ces projets, il va mixer de la synthwave. Bien sûr, continuer de mixer de la city pop. On va pouvoir continuer d'écouter ses mix sur Mixcloud, sur SoundCloud. Et donc oui, il va continuer à mixer de la synthwave, de la vaporwave et bien sûr de la future funk. Si il ne devait rester qu'une chanson city pop, laquelle serait-elle? If there would be just one and only city pop song for you, which one would it be? You're on desert island, you have only one song with you. I think the answer is very clear. Most people know Plastic Love by Maria Takeuchi is the ultimate city pop song. Yeah, that's the one that I think. Donc bien sûr, je veux dire, c'est une évidence. Là serait le seul et unique qui serait Plastic Love de Maria Takeuchi.
Thank you so much. We have a great night tonight, and we're so happy to hear you in real. And thank you again. Thank you so much. C'est good. Merci beaucoup. Talk to them.
nous sommes toujours au Kawaii Café 20 rue de Mour pour la 3e soirée City Pop et nous avons la chance ce soir d'être celle qui est à l'origine de cette soirée, celle sans qui rien ne serait arrivé. Nous sommes avec Mathilde. Bonsoir Mathilde, parle-nous de cette fabuleuse soirée. Bonsoir, c'est la 3e soirée City Pop et c'est une grande fierté de me rendre compte que du coup ça prend assez d'impact pour que je puisse faire 3 éditions et là j'ai quand même la chance d'avoir Van Pogam qui est venu pour la soirée et je suis comme une ouf parce que à la base je suis hyper fan et c'est carrément Van Pogam qui m'a fait vraiment découvrir la City Pop avec ses mix etc. Et du coup quand il m'a dit qu'il avait carrément envie de venir jouer au Kawaii en France, je me suis dit waouh, donc déjà il se déplace pour la première fois en Europe et en plus c'est dans mon petit bar, donc c'est hyper cool. Ça a été beaucoup de mois de préparation parce que forcément il vient de loin, qu'il peut pas faire ses essais sons. On a forcément eu quelques petits problèmes techniques, sinon une bonne soirée n'est pas une bonne soirée sans problème technique. Mais là franchement les gens sont en train de s'amuser, ils sont en train de danser et c'est vraiment vraiment chouette parce que les gens se sont déplacés même si on est quand même à la soirée la plus froide du printemps, parce qu'on est quand même à 0 degré au mois d'avril, tout va bien. Mais il fait très très chaud à l'intérieur. Mais oui, à l'intérieur il fait très chaud et en vrai c'est pas plus mal parce que du coup il fait pas trop chaud à l'intérieur. Et moi j'aimerais juste souligner la superbe veste à paillettes de Mathilde parce que franchement ça valait le détour rien que pour la voir ce soir. Ouais, alors vous pouvez pas la voir, mais alors pour l'imaginer, elle est quand même argentée à paillettes et j'ai laissé des paillettes absolument partout sur les clients, dans la salle, partout. Tout le monde en a. Donc donc même si vous venez aux soirées City Pop et que vous ne savez pas quoi vous mettre, il n'y a pas de problème, je m'occupe des paillettes. Je donne des paillettes, c'est gratuit, des paillettes de l'amour, des cocktails. Et beaucoup de fun et beaucoup de City Pop et j'espère que ça va continuer parce que c'est carrément cool. Ouais, c'est carrément cool, c'est carrément génial et c'est ce soir le Kawaii Café, c'est the place to be et et ça déchire, c'est génial, on s'éclate et encore un grand merci à toi. Et avec plaisir et puis j'espère que vous serez là pour la prochaine et encore plein d'autres. Et on a vachement hâte d'être à la prochaine. Bonsoir Nico. Bonsoir. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu aimes dans la City Pop ? Alors ce que j'aime dans la City Pop, déjà c'est ce côté un petit peu japonais qu'on a. Moi j'adore le Japon, de tous ces aspects qu'il y a, donc que ce soit le manga ou même la vie au Japon. Et puis la City Pop, j'ai découvert ça il y a pas longtemps grâce à YouTube et j'adore ça. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans le style de musique ? Ce qui me plaît particulièrement dans le style de musique, c'est que c'est un style de musique un peu ancien, un petit peu de la funk ou de la disco japonaise. C'est arrivé 10 ans après nous. La disco, c'est arrivé dans les années 80 en France. En Japon, c'est arrivé dans les années 90. Et ils ont fait ce choix de prendre le style de la disco et de continuer à chanter en japonais. Et c'est ce que j'aime c'est vraiment garder ce côté un petit peu bien japonisant de la disco. Et puis en plus de ça, je crois que ça témoigne un peu ça témoigne d'un mode de vie très urbain où à l'époque les Japonais étaient pleins de fric, avaient juste envie de faire la fête, s'amuser. Et pour moi c'est génial. C'est un peu une musique, moi quand je l'écoute, ça me témoigne d'un truc, c'est juste envie d'être bien, de réfléchir à rien, juste de m'amuser. Et je trouve ça incroyable, comme son. Ok, si tu devais conseiller un titre de City Pop, ça serait lequel ? Alors c'est assez compliqué comme question, parce que la City Pop, moi j'en ai écouté tous les jours, donc si j'en avais vraiment peut-être... est-ce que je peux avoir un top 3 ? Allez, c'est parti. Le top 3. Le top 3 pour moi, je les classerai pas parce que pour moi ils sont tous à la même hauteur. Le premier ça serait Bay City de Junko Yagami. D'ailleurs j'espère que Van Pogam, je lui ai demandé tout à l'heure et il l'a déjà passé, j'espère qu'il va le repasser. Pour moi Bay City c'est le son qui m'a vraiment dit ok, la City Pop c'est un style de musique qui a vraiment sa place en soirée et j'espère qu'il va vraiment se développer. Le numéro 2 forcément serait Plastic Love de Maria Teguchi, qui a une histoire très, très particulière, parce qu'il a eu 20 millions de vues alors que c'est un son qui date d'il y a 20 ans. Et alors le dernier... Si, écoute, c'est quoi ? Ça sera le... Si, carrément. J'ai complètement vrillé quand j'ai entendu ça, c'est l'opening de City Hunter.
donc Nicky Larson pour les Français. City Hunter, en fait, le générique de l'époque, qui est donc sorti, je pense, dans les années 80-90, est un pur son en fait de City Pop. Je pense que les mecs sont complètement inconscients de ça, mais c'est un pur son de City Pop. Je ne te retrouvais absolument pas le titre du son. C'est lequel? C'est Aoki Enaide? Le première saison pour City Hunter. Peut-être première saison. Chanté par une femme? Chanté par une femme, exactement. Alors ça doit être ça, je pense. C'est Aoki Enaide par Kohiru Imaki. Exactement. Ce son, genre, tu vois, genre, il y a City Hunter, enfin, il y a Nicky Larson, la version française du film qui est sortie là par Philippe Lachaud. D'ailleurs, on n'en parlera pas parce que, genre, je vais m'énerver. Mais voilà, genre, juste parce que le film est sorti, je me suis dit, putain, je vais me replonger un petit peu dans City Hunter. Et j'ai rematé l'opening, j'ai maté la version, j'ai fait mais en fait c'est clairement de la city pop en fait. La city pop est partout. C'est l'époque. Et voilà. Et je pense qu'en fait genre quand tu kiffes le manga des années 90, tu kiffes forcément la city pop parce que tous les openings sont un petit peu city pop. Et juste pour finir, voilà, amateurs de Vaporwave. Voilà. Pensez pas que vous avez tout inventé les gars, vous avez tout tiré de la city pop. Les gars, genre franchement non mais vous avez voulu créer un son mais genre vous avez tout pompé de la city pop, arrêtez-vous quoi. Ok, je te remercie, moi je te souhaite une bonne soirée Nico. Je te dis à bientôt.
Bonsoir tout le monde, Babel Kazumi, danseur acrobate, passionné par l'univers Synthwave. Voilà, danseur acrobate, rétro-synth pour la vie. Et Chris Yugami, je le connais depuis les premières soirées en fait, de Retro Synthwave avec Vinka et les autres. Que je savoure vraiment tout au long. C'est pas la première fois que je viens à la première City Pop, que je kiffe aussi l'univers. Ça me révèle en fait vraiment la nostalgie que j'ai pu avoir. Le premier aperçu que j'ai pu avoir, c'est par rapport à City Hunter, la bonne BO en fait, très pop, japonaise. Donc voilà, ça fait partie en tout cas pour moi de l'univers. Et c'est pour ça qu'on kiffe quoi, tout simplement. Ok, je te remercie. Et donc, il y a aussi avec nous Virginie. Virginie, bonsoir. Alors toi, qu'est-ce que tu aimes dans la City Pop ? Moi, j'aime bien parce que ça nous réveille ce qu'on a en nous, ça éveille ce qu'on aime, qui on est aussi. Je pense que on part de chacun d'entre nous et il y a un petit peu de musique Pop Wave. Ok, je vous remercie et je vous souhaite de passer une très bonne soirée.
Eh bien, nous sommes toujours au Kawaii Café, 21 rue de Nemours, et nous sommes ce soir avec Rémi, donc à la soirée City Pop 3 du Kawaii Café, le DJ set de Van Pogam. Bonsoir Rémi, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs de City Pop Radio? Oui, bonjour, donc je m'appelle Rémi, mon nom de DJ c'est DJ Creepy Scratch, et donc je suis DJ à Toulouse. Et donc moi je suis fan donc, de City Pop et de Future Funk. Et à Toulouse je fais de grosses soirées funk où je fais découvrir ces deux styles donc, aux gens. Voilà, j'y vais un peu au culot mais ça passe très bien parce que déjà les jeunes ils sont assez fans de culture japonaise, donc entendre du chant japonais ils sont pas plus étonnés que ça. Et puis beaucoup de gens connaissent Plastic Love, merci YouTube, c'est grâce à YouTube, les suggestions YouTube. Voilà, et donc je suis très content donc, d'avoir fait le chemin depuis Toulouse pour découvrir donc, le mix de Van Pogam. Et toi, pourquoi est-ce que tu aimes ça, la City Pop? Alors la City Pop, j'adore ça parce que en fait, j'ai trouvé dans ce style musical ce que je cherchais depuis très longtemps. Si je devais résumer ce que je ressens à l'écoute de la City Pop, c'est un souffle de liberté et d'amour. Et voilà, je l'ai cherché dans ma vie, je l'ai trouvé dans la City Pop. Et s'il y a un titre City Pop qui devait, pour toi, le City Pop que tu aimerais faire découvrir, ça serait lequel? J'adore I Can't Stop the Loneliness, donc de Henry. Voilà. Ok, écoute, je te remercie beaucoup et on va te laisser apprécier la soirée. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu aux questions. Bonsoir. Avec plaisir. Au revoir.
Donc nous avons quitté le Kawaii Café 20 rue de Nemours, tout à fait. Pour une fois, je ne vais pas bafouiller sur l'adresse. Donc, alors, Vic a dû nous quitter malencontreusement. Et donc, il ne reste plus que Oli et moi dans notre Uber qui nous ramène chez nous. Oli, qu'est-ce que tu as pensé de ta soirée, le DJ set live de Van Pogam ce soir? Ah, c'était formidable, grandiose, superbe. J'ai pas de mots. Non, c'était vraiment excellent. Donc c'était vraiment génial. Donc Van Pogam, DJ set de Steep Up à Paris au Kawaii Café, c'était quand même assez excellent. Donc il y aura d'autres soirées Steep Up au Kawaii. Hein. Ah oui, j'espère bien. Hein. Ce que Mathilde nous a dit. Donc voilà, donc il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Bonsoir, à bientôt. Bonne nuit. I still like his artist. He did some shitty things, but I don't like his music or his comedy. People don't know. I didn't hear anything about Bill Burr. I don't hear anything bad about Bill Burr. I didn't know. Oh yeah. Like his comedy is very out. He hasn't like been accused of molesting or like raping. I see your eyes. In the sky, I see your eyes. I'm dreaming, and in my dream I see your eyes. They fill my heart with heaven. I'm flying, and in the sky I see your eyes. They answer all my longing for you. I've always lived my life in fantasy. No chance to take, no heart to break. But now you take my hand and you make me understand the two dreams can join together. It's morning, and as I wake, I see your eyes. They are my reason, they are my answer now, because I love you, the one who made my dreams come I've always lived my life in fantasy. No chance to take, no heart to break. But now you take my hand and you make me understand the two dreams can join together.
Galaxypop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes.